Faut-il se spécialiser sur un seul réseau social quand on est community manager ou faut-il plutôt proposer des offres sur plusieurs réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et l'objectif de cette vidéo à la fin, c'est que vous sachiez parfaitement si vous devez continuer votre activité de CM freelance en vous spécialisant sur un réseau social ou si vous devez au contraire proposer des offres avec plusieurs réseaux sociaux. Salut les CM, moi c'est Aurélien et j'accompagne les community managers à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à trouver des clients, créer leurs offres, fixer leurs tarifs et fidéliser leurs clients pour créer une activité long terme, une activité pérenne qui leur permet de vivre réellement la vie qu'ils souhaitent. Donc si toi devant cette caméra c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à activer la cloche des notifications, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver et qui pourront certainement t'aider à développer ton activité de CM freelance. Alors quand on se lance en tant que community manager freelance, on a un choix de réseaux sociaux qui est quand même assez vaste. On va avoir Instagram, on va avoir Facebook, on va avoir Pinterest. Alors Pinterest c'est plutôt un moteur de recherche, mais on va dire réseau social pour pas s'embêter. On a Facebook avec les groupes, avec les pages. On va avoir TikTok que j'aime beaucoup, qui est en train d'exploser au moment où je fais cette vidéo. On va également avoir LinkedIn pour les professionnels. On va également avoir des réseaux sociaux un peu comme Telegram, un peu comme Discord. On en parle moins, mais selon la cible de clients que vous allez avoir, ça peut être très intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup de réseaux sociaux possibles et la question c'est est-ce que j'utilise juste un réseau social et je me spécialise dessus ou est-ce que je vais être généraliste et je vais proposer une offre où on est un peu de partout pour mes clients. Alors la première chose à voir c'est premièrement est-ce que le réseau social en question est bien pour ma cible? Voilà, vous allez définir en fait vos réseaux sociaux, les réseaux sociaux sur lesquels vous allez travailler en fonction de votre cible. On prend un exemple concret, par exemple un e-commerce qui va vendre des bijoux, est-ce qu'il va avoir un intérêt à être sur LinkedIn, sur un groupe Facebook, sur TikTok, tout ça? Peut-être que oui, peut-être que non, en fonction de la cible, des personnes et de ce que vous comptez mettre en place. Mais par exemple, souvent il y aura plus d'intérêt pour un coach, par exemple d'avoir un groupe Facebook avec une communauté plutôt que un e-commerce. Voilà, un e-commerce, un groupe Facebook. Alors c'est possible, on peut avoir une communauté autour d'une marque et un groupe Facebook, mais autour de cette marque-là et créer une communauté, mais c'est moins commun et généralement il y a des réseaux sociaux ou des manières de travailler qui vont être spécifiques à chaque cible que vous allez avoir. Donc c'est ça déjà qu'il faut définir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant pour votre cible de clients d'être sur LinkedIn ou d'être sur un groupe Facebook ou d'être sur Instagram ou d'être sur TikTok? Voilà, c'est à voir. Sachant qu'on peut quand même arriver toujours, après c'est votre capacité vraiment à réfléchir, à créer des stratégies qui vont vous permettre de, même si c'est toujours pas super adapté, arriver à créer quelque chose sur un réseau social sur lequel au premier abord on pourrait se dire c'est pas adapté. Mais généralement voilà, il y a des grosses généralités qu'on peut faire. Une personne qui va s'adresser à pas des professionnels mais plutôt à des non-professionnels, voilà, il aura moins d'intérêt à être sur LinkedIn. Un e-commerce, il aura moins d'intérêt à être sur un truc de groupe ou de communauté, voilà. Donc ça, c'est à réfléchir déjà premièrement. Ensuite, ce que vous devez comprendre, c'est que en fonction de vous également, ça va des fois être intéressant de se spécialiser ou d'être généraliste. Je m'explique. Moi, par exemple, je sais qu'au début, je me suis spécialisé sur Instagram. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je débutais mon activité et je me suis dit, bon, au lieu de m'éparpiller de partout, je vais me spécialiser sur Instagram et m'intéresser qu'à ça. Et en fait, moi, aujourd'hui, si vous débutez, je vous conseille de vraiment vous spécialiser sur déjà un type de client en particulier, donc ça j'en ai parlé dans la vidéo sur les cibles et pourquoi se nicher, mais en plus de ça sur un réseau social en particulier dans un premier temps. Vous allez voir que peut-être arriver sur plusieurs réseaux sociaux ça va devenir naturellement, j'en reparle après dans mon parcours, mais au début voilà, par exemple si vous voulez travailler avec, moi par exemple je travaille avec des coachs formateurs en ligne, et je me suis dit je vais me spécialiser dans les coachs formateurs en ligne sur Instagram. Donc je regardais des coachs qui étaient déjà là, qui avaient des chaînes YouTube, tout ça, et je voyais ils n'ont pas de compte Instagram, donc je les contactais. Voilà, ils me disaient oui je sais qu'Instagram c'est important mais j'ai pas le temps, d'énergie, tout ça, et ensuite on travaillait sur leur Instagram avec eux. Donc moi au début j'étais spécialisé là-dessus. Ce qui s'est passé après, et vous allez peut-être, ça va peut-être vous arriver aussi, ou ça vous est déjà peut-être arrivé,
c'est que en fait, vous allez voir qu'il y a des synergies qui peuvent se créer entre plusieurs réseaux sociaux. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on commence à faire du Instagram avec mes clients, tout ça. Et d'un coup, on fait des Reels. Les Reels marchent bien. Et là, je me dis, bon, il y a TikTok qui est en train d'exploser. Tiens, on peut mettre le format Reels, format vertical, sur TikTok. Tiens, autant les remettre sur Facebook aussi, et puis autant les remettre aussi sur Pinterest, parce que sur Pinterest, le format vidéo, ils commencent à le mettre en avant aussi. Donc en fait, il y a des synergies qui peuvent se créer. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, si au lieu d'être juste sur Instagram, je pouvais aussi commencer à m'occuper et créer une grosse offre pour ce type de clients-là, mais pas juste sur Instagram, mais sur tous les réseaux qui peuvent être intéressants pour ces clients-là, ça pourrait être sympa. Soit en recyclant du contenu, soit en faisant du contenu spécifique en fonction des clients. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous, c'est d'avoir peut-être un axe. Moi, mon axe, c'est vraiment Instagram, le centre de ma stratégie pour mes clients. Mais ensuite, autour, on va voir TikTok, Pinterest, Facebook, voilà, en fonction. Et vous pouvez travailler comme ça aussi, c'est-à-dire avoir peut-être un réseau social principal et autour, s'il y a des synergies qui peuvent se faire, ne pas rater cette opportunité qui peut être intéressante de recycler. Voilà. Si vous avez l'opportunité pour votre client d'avoir une grosse audience aussi sur TikTok en plus d'Instagram, vous n'allez pas lui dire non, moi je ne mets pas sur TikTok parce que je m'occupe que d'Instagram. Voilà, vous pouvez créer, quitte à augmenter vos tarifs ou créer une prestation en plus, voilà, vous allez le proposer. Donc c'est ça qui peut se passer, c'est qu'il y a des synergies qui peuvent se créer entre les réseaux sociaux et ça peut vraiment créer une grosse offre multicanal et ça c'est super intéressant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est au début de vous spécialiser sur un réseau social en fonction, encore une fois, du type de client à qui vous vous adressez, d'en devenir vraiment expert, d'être spécialiste. Et quand vous voyez, alors des fois, c'est vos clients qui vont vous demander, tiens, est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre ça sur tel réseau social ou est-ce que toi, tu peux t'occuper aussi de ce réseau social-là? Ça peut être bien par la suite, quand vous êtes spécialiste d'un réseau social, vous le connaissez vraiment bien, commencez à vous intéresser aux autres et être vraiment expert de tous les réseaux sociaux. Parce que c'est pas non plus, connaître parfaitement un réseau social, c'est pas quelque chose qui va vous prendre 10 ans non plus. C'est pas le type d'expertise qui va vous prendre des années et des années. Et en fait, c'est juste la stratégie que vous allez devoir adapter sur chaque réseau social ensuite. Mais techniquement, connaître tous les réseaux, c'est pas quelque chose d'hyper complexe. Donc, vous pouvez être expert de tous les réseaux. Après, c'est à vous de voir si vous voulez être un peu plus généraliste ou vraiment vous spécialiser juste sur quelque chose. Mais ça enlève en rien votre expertise et vous généralisez sur les réseaux sociaux. Ça fait pas moins de vous un expert sur un réseau social en particulier. Parce que du coup, on peut être expert de tous les réseaux sociaux. Et évidemment, après, c'est juste votre capacité plutôt à adapter une stratégie à ces réseaux sociaux-là. Donc, vous pouvez tester en fonction de vous, de ce que vous estimez être le mieux pour vous. Moi, j'ai fait mon choix d'être spécialisé sur un et de commencer à être plus généraliste aussi. Et ensuite, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Mais si vous débutez, moi, je vous conseille déjà de vous spécialiser sur un et de voir ensuite ce que vous avez envie de faire et en fonction des opportunités que vous avez, voir ce que vous allez faire également. Voilà pour cette vidéo sur quels réseaux sociaux choisir quand on est community manager, sur quoi se spécialiser. J'espère que ça vous aura aidé, que vous voyez un peu plus clair et que vous savez un peu plus là où vous voulez aller. Maintenant, si développer votre activité de SEM freelance et la faire passer au niveau supérieur vous intéresse, je vous propose de récupérer votre formation offerte qui est dans la description de cette vidéo. Dans cette formation offerte, je vous explique comment développer cette activité pour trouver des clients, apprendre à créer vos offres, fixer vos tarifs, également comment prospecter, comment vendre vos offres, comment fidéliser, créer une vraie relation avec vos clients long terme pour créer une activité vraiment pérenne pour vous. Et voilà, c'est dans la description, c'est pour vous, c'est offert, servez-vous. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, à laisser un petit like, également vous abonner. Moi les CM, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien d'ici là, ciao!